Donc trouvons la solution. Soit le nombre n. On lui ajoute 10. Donc on a d'abord n. On lui ajoute 10. Donc là on parle d'addition. Puis on double. Donc on parle de multiplication. Le résultat. Donc on a n. On lui a ajouté 10. Et seulement après, donc parenthèse, on a effectué ce calcul. Seulement après, on double, donc on multiplie par 2 le résultat. Donc le résultat final est n plus 10, entre parenthèses, à résoudre d'abord, donc opération à effectuer d'abord, fois ensuite 2. X est une masse. Comment écrire l'égalité ici? Donc d'un côté d'une balance, vous avez X, 35 grammes, et de l'autre côté de la balance, vous avez X et 125 grammes. Elle est à l'équilibre. Donc la balance est ici indiquée à l'équilibre, puisque sur ce plateau, a priori, le poids est identique à sur ce plateau. Donc on va écrire une égalité. Donc on a X plus 35. On exprimera l'ensemble en grammes, a priori, est égal à X plus 125. On est d'accord? Donc on l'a déjà effectué. On voudrait avoir tous les X du même côté et évidemment tous les chiffres de l'autre côté. Donc X plus X, ça va nous donner 2X. Le 35, on voudrait le voir disparaître ici. Donc on va faire plus 35 moins 35. On va rajouter le moins 35 en vert pour montrer qu'on a pris une autre roue en noir. Donc on va rajouter le moins 35 en noir parce que c'est l'élément nouveau. Et de l'autre côté, on va rajouter aussi le moins 35 en noir. Donc est égal à X plus 125, on ne va pas changer. Donc vous remarquerez que le moins 35 est nouveau, mais dans les deux côtés de l'égalité. Donc on ne change rien. Et de la même façon, on voudrait faire disparaître le X qui est ici. Donc on va supprimer un X en mettant X moins X, quel que soit le chiffre X, et bien ça nous donnera 0. Et donc si on a fait moins X de ce côté-là, on est forcé de faire moins X de l'autre côté. Moins X, j'aurais pu l'écrire là, mais là, c'est parce que j'ai pris au debout. Donc vous aurez ici 2x moins x, ça nous donne x. 2x moins x égale x. 35 moins 35, c'est égal à 0. Ici. X moins x est égal à 0. Et 125 moins 35, eh bien ça nous donnera, donc 125 moins 25, ça nous donnerait 100. Et comme on a encore enlevé, on est d'accord 10, ça nous donnera 90. Donc x est égal à 90. Donc nous avons ici un exemple de problème, ou plutôt un problème de la vie, et on veut savoir comment ça fonctionne. Donc vous avez Antoine qui a acheté 2 CD. Et à la fin de cet achat, il lui resta uniquement 11 euros. Anne, elle, a acheté un seul CD. Elle avait 80 euros et il lui reste la même somme qu'Antoine, mais avant son premier achat. Donc elle pourra encore acheter 2 CD et il lui restera 11 euros. Donc les CD coûtent tous le même prix, qu'on va appeler X. Donc chaque CD vaut X. La question est, somme d'argent possédée par Antoine avant les achats. Alors, avant les achats, il avait le prix de 2 CD, c'est-à-dire 2 fois X. Et comme il va lui rester, après ses achats, 11 euros, eh bien il avait 2x plus 11 euros. Donc voilà la totalité de l'argent qu'il possédait avant ses achats. Anne, elle, donc on demande argent possédé par Anne après les achats. Bon, elle n'a qu'un seul achat, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S. Donc, achète un CD, elle avait 80 euros. Donc c'est 80
moins le prix d'un CD, X. Et on ajoute, il lui reste la même somme qu'Antoine avant son premier achat. Donc il lui reste ça. Donc 80 moins X est égal à 2X plus 11. Donc nous allons pouvoir résoudre ceci. Donc vous avez 80 moins X est égal à 2X plus 11. Donc aux dernières nouvelles, on ne fait pas crédit, donc il faudra avoir un chiffre positif. Donc on va déplacer les X de telle sorte qu'il soit positif. Donc vous allez faire ici disparaître le X qui est ici. Donc pour faire disparaître un X qui est négatif, eh bien il faut lui ajouter un X positif. Et donc ici, on est obligé de rajouter un X de ce côté-là. De la même façon, nous allons vouloir faire disparaître le 11 qui est ici. Pour faire disparaître le 11 qui est ici, eh bien nous ferons moins 11 de ce côté-là et moins 11 de ce côté-là. Donc maintenant, on va faire les opérations. Vous avez plus x moins x, ça nous donne quoi? 0. 80 moins 11. Donc 80 moins 10, ça nous donne 70. Moins 1, 69. Est égal à, donc, 2x plus 1x, ça nous fait 3x. Plus 11 moins 11, c'est comme tout à l'heure, ça nous donne 0. Donc vous avez 3x est égal à 69, donc on est plus habitué à l'écrire sous ce format-là. Donc je vais reprendre le format dont vous avez l'habitude. 3x égale 69. Pour faire disparaître le 3 qui est ici, eh bien on divise l'égalité de ce côté-là par 3. Et donc on est obligé de faire la même division de l'autre côté. Donc 3 divisé par 3 fois x, ça nous donne 3 sur 3, 1. 1 fois x donne x. Donc on a x, c'est égal à 69 divisé par 3. Comment fait-on 69 divisé par 3? Un peu difficile. Donc je vais poser la division. Donc vous avez 6 par rapport à 3. 2 fois 3, ça nous fait 6. 6. Donc que l'on pose ici. 6 négatif, moins 6. 6 moins 6, 0. On descend donc le 9. 9. Donc par rapport à 3, il y va combien de fois? 3. 3 fois 3, 9. Donc on va poser moins 9. Et 9 moins 9 égale 0. Donc x est égal à 23. Donc un CD coûte 23 €. Pour son anniversaire, Rémi invite ses amis. Il y a des garçons, des filles. Au début, il y a 3 garçons de plus que de filles. Après le départ de 4 filles, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Combien de filles et de garçons y avait-il au début de la fête? Donc on va prendre le nombre de garçons. Donc on sait que pour les filles, il y en a moins. Donc on va dire que le nombre de filles c'est x. Le nombre de garçons c'est 3 plus x, puisqu'il y en a 3 de plus. Et on annonce qu'après le départ de 4 filles, donc x moins 4, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Donc il y a x moins 4 fois 2 garçons qui vont être présents encore à la fête. Donc vous allez avoir une égalité que vous pouvez ici écrire. Vous avez 2 facteurs de x moins 4, parce que le nombre de garçons, lui, n'a pas changé. C'est égal à 3 plus x, pardon. C'est égal à 3 plus x. Donc 2 facteurs de x moins 4 est égal à 3 plus x. Donc vous allez distribuer ici
la multiplication. Donc ça nous donnera 2 fois x, ça nous donne 2x. 2 fois moins 4, ça nous donne moins 8, est égal à 3 plus x. Et nous poursuivrons ensuite pour avoir donc x. Donc comment fait-on? Eh bien, on va mettre un moins x de ce côté-là. Donc par rapport à un plus x, à un moins x de ce côté-là. Donc on va supprimer les x ici. X moins x égale 0. Et ici on aura 2x moins x. On va y aller par étapes. 2x moins x égale x moins 8 est égal à 3. Et donc on voudrait supprimer également le 8 qui est ici, moins 8. Donc on va rajouter plus 8. Et là plus 8. Donc x est égal à, puisque 8 moins 8 ça nous fait 0, 3 plus 8 ça nous fait 11. Donc on sait maintenant qu'il y avait 11 filles au début et 14 garçons au début de la fête. Et à la fin, il y aura donc 11 moins 4, c'est-à-dire il y aura 7 filles et il y aura toujours autant de garçons. C'est-à-dire 11 plus 3, 14. Donc voici le résultat présenté. Pour trouver une solution, eh bien, pour la trouver, il faut poser une égalité où l'inconnu est choisi par vous. Donc en général, cet inconnu est x, mais est choisi par vous, ça veut dire qu'on ne sait pas, c'est vous qui définissez ce qu'elle représente. Donc dans le premier cas, on a vu tout à l'heure, c'était une masse. On avait 2x d'un côté, un seul x de l'autre, avec des masses au-dessus. Dans un deuxième cas que nous avons traité également, vous avez le prix d'un CD, donc qui était 23, x était égal à 23. Et dans le dernier cas traité, c'était le nombre de filles présents à une fête, au début de la fête. Donc c'est à vous de déterminer ce que représente x, et à partir de ce moment-là, vous traitez l'opération de telle sorte que vous trouvez les égalités qui permettront de résoudre eh bien, le problème qui est proposé, qui vous est présenté.